Merci Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons d'avoir une nouvelle opportunité de nous présenter devant ta parole sainte, précieuse, écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors ce soir, nous recevons la connaissance révélée et nous nous réjouissons car l'entrée de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alors que ta parole sort avec clarté ce soir, il n'y a pas d'erreur dans cet environnement. La connaissance révélée est accordée à tous ceux qui m'entendent. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs, les fardeaux sont détruits. Ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Alors nous te donnons la louange, l'honneur pour la prière exaucée au nom de Jésus. Nous prions et chaque croyant Dieu puissant. Amen. Gloire. Alléluia. Levez la main de notre ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même, au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire! Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ensemble ce soir à la maison, à l'église, dans les campus, où que nous soyons dans le monde? Quelle joie et bénédiction d'être ensemble. Pouvons-nous célébrer notre communion poussant des cris de célébration? Gloire! Oh, gloire à Dieu pour toujours. Allez vers 2, 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, embrassez quelqu'un, saluez quelqu'un, réjouissez-vous avec quelqu'un pour le privilège d'étudier, d'apprendre et de grandir dans la parole de sa grâce. Gloire, gloire, gloire. Dis à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu, et salue quelqu'un là où tu es en écoutant la parole de sa grâce. Gloire à Dieu pour toujours. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin, ce soir, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous examinons la vérité biblique sur la fin des temps et nous nous sommes concentrés sur la vérité biblique sur l'Antéchrist. Et le dimanche, nous avons dit qu'en étudiant l'Antéchrist, on ne peut pas savoir ce qu'est l'Antéchrist sans savoir ce qu'est Christ. Et c'est la première chose, le fondement. Vous ne pouvez pas connaître l'Antéchrist sans connaître Christ, car on ne peut pas identifier les ténèbres sans la lumière pour les révéler. Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Maintenant, vous savez que nous avons pris le temps d'établir dimanche que lorsque Jésus dit « tout pouvoir m'a été donné », il ne parlait pas de tout type de pouvoir. Par exemple, le pouvoir de gouvernance qui s'exerce sur les personnes comme les présidents d'un pays n'est pas le pouvoir de Jésus. Et nous avons pris le temps de dire que lorsque Jésus disait que tout pouvoir lui a été donné, il parlait du pouvoir du salut. Et quand il a dit ensuite « allez enseigner à toutes les nations », comme résultat du pouvoir qui m'a été donné, je vous envoie par ce pouvoir aller dans toutes les nations, enseigner et observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, le pouvoir dont Jésus parle ici, c'est le pouvoir du salut. Nous avons pris le temps de voir dans Actes 4.12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Alors le salut réside dans l'autorité de Jésus, ou le salut, c'est dans le nom de Jésus. Alors, quand Jésus parlait de tout pouvoir ou toute autorité, il parlait en relation au salut de tous les hommes. Rappelez-vous, Luc 24, 25, il dit « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire
ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors nous avons dit que tout ce que les prophètes ont dit, lorsqu'on rassemble la substance, l'essence des messages du prophète, cela concerne les souffrances du Christ et la gloire qui suivra. Nous avons pris le temps d'examiner cette autorité qui a trait au salut de l'humanité. Quelle était la mission de Jésus? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, nous avons commencé à établir, à étudier, nous avons posé quelques bases dimanche en examinant très attentivement les Écritures, en particulier le livre des Actes. Le défi qu'ils avaient dans le livre des Actes, c'était une opposition à l'évangile de la grâce de Dieu qui concernait à la fois les païens et les Juifs, et ce qui était sans coutume ni cérémonie. C'était le seul défi. Il n'y avait pas un seul enseignement dans le livre des Actes qui disait qu'il faut attendre un seul dirigeant mondial ou une personne qui viendrait. Il n'y a pas un tel enseignement comme ça dans le livre des Actes, même pas été mentionné. Et nous avons pris le temps de voir la théologie du frère Paul. Quand il a écrit à l'Église de Rome, il avertissait au sujet ou de ce système de vérité, cette forme de doctrine. Et lorsqu'il disait de résister, réprimander les gens et se tenir à l'écart de ces personnes, il s'agissait d'une opposition à l'évangile de la grâce de Dieu. Nous avons aussi constaté que lorsqu'il a écrit à l'Église de Corinthe, l'avertissement adressé à cette Église concernait cette opposition à l'évangile de la grâce de Dieu. Regardez 2 Corinthiens 11, 2 à 4. 1 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, le message prêcher un autre Jésus, que ce que nous avons prêché, ou si vous avez ou recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors, le problème en Corinthe ou à Corinthe était celui d'un autre message qui s'opposait au message du Christ. Le problème n'était pas un personnage qui viendrait du nom d'Antéchrist, qui viendrait de quelque part. Regardez Galates 1, où le frère Paul a averti l'Église à Galates. Galates 1, 6. Encore le problème, c'était un problème de message. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème. Alors, le problème à Corinthe aussi était celui d'un message d'opposition, un message qui contredisait l'évangile de Christ. Il en va de même pour l'église d'Éphèse, Éphésiens 4, 14. C'était aussi un problème avec l'Évangile, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction. Flottants et emportés, c'est-à-dire vous regardez leur télé, vous écoutez leur radio et par conséquent, ils vous emportent à leur réunion. Mensonge. Alors, on a vu que ce soit Romains, chapitre 16, ou Galates, chapitre 1, ou 1 Corinthiens 16, ou 2 Corinthiens 11, ou Éphésiens 4, il s'agit d'un mensonge. Le mensonge sur Christ. Dire ce qui n'est pas vrai au sujet de l'Évangile. Dans Philippiens 3, verset 2, où le frère Paul commence à parler de singes de manière figurée, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Encore, les chiens ici, c'est de manière figurée, ça parle des prédicateurs.
ils les démarquent. Ils disent toujours que vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela. Et ces prédicateurs changent toujours les règles du jeu et cèdent au légalisme. Et le frère Paul a commencé à les dénoncer. Prenez garde aux chiens. Et bien sûr, il a parlé de l'évangile de l'argent où les prédicateurs disent qu'il faut de l'argent pour prêcher l'évangile. Sans argent, l'évangile est bloqué. Non, monsieur, la prédication de l'évangile est dans les mains des croyants régénérés, chargés d'aller vers les nations et faire des disciples de toutes les nations. Encore une fois, Philippiens 3, verset 18. Regardez ce qu'il reproche à l'Église en Philippe. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai parlé souvent et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ils sont ennemis de la croix du Christ. Pourquoi est-ce qu'il les appelle ennemis de la croix du Christ? Regardez le verset suivant, verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre ou leur appétit. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait honte, leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors, il y en a qui prêchent le légalisme et d'autres qui prêchent la richesse matérielle pour leur propre bienfait. Alors, l'avertissement contre le culte de l'argent n'est pas un simple signal d'alarme. Il les avertit avec les larmes aux yeux. Il ne s'agit pas d'être simplement quelque part, mais c'est le frère Paul qui adresse à cette Église un avertissement contre un évangile matérialiste, un évangile transactionnel qui présente Dieu comme un homme d'affaires. Regardez Philippiens 1, verset 15. Regardez une autre exhortation du frère Paul à Philippi. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par un esprit de dispute, mais d'autres le prêchent par des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Jusqu'ici, si vous observez toutes les lettres écrites à Rome, Corinthe, Galatie, Philippiens, Éphésiens, ce sont des lettres qui mettent en garde les croyants de ces églises, non pas contre la venue d'un homme qui se ferait appeler par l'Antéchrist ou comme l'Antéchrist, mais c'est contre un évangile opposé, prêché par des personnes qui n'étaient pas imprégnées de l'évangile de Christ. Donc, nous n'avons pas quelque chose dans l'Écriture, dans les livres des arts, qui va indiquer qu'il faut attendre une personne, mais un groupe de personnes, des personnes dont il faut être conscient. Il faut être attentif à leurs paroles, à leur enseignement, à leur contenu, l'importance qu'ils accordent à l'Évangile. Alors, après avoir enseigné à Colossiens, regardez ce que le frère Paul dira dans Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une freine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il les met en garde encore contre une version motivationnelle de l'Évangile. Il les met en garde contre un autre message qui n'est pas l'Évangile de Christ. Regardez le verset 16. Il commence à exhorter cette Église. Colossiens 2,16. Que personne donc ne vous juge au manger du boire, du manger ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset suivant, regardez, c'est l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Verset suivant, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la cause, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ceux qui font référence, ça fait référence à des dénominations du mysticisme ou ce qu'on appelle le pain mystifié, le rabbinat, le jus mystifié, les gens d'église qui mystifient l'huile d'olive, l'eau, on appelle cela l'eau pour le lavement des pieds, l'eau pour l'aspersion et autres, et ils mystifient les jours, les mois, Et le frère Paul dit que personne ne vous trompe. Ça veut dire que personne ne vous tienne en rançon ou ne vous prenne en otage à ce sujet. Il parle de culte des anges, ça parle de le mot grec angelos, qui parle de l'importance des soins qui qualifie le culte des anges, suivant les traditions. Chaque Pâques, on voit des gens porter des croix, ils vénèrent des choses invisibles, les anges.
Et vous savez que la loi a été donnée par les anges. La loi de Moïse a été donnée par les anges. L'Église n'a aucun symbole, aucune tolérance à l'égard des symboles. Tout ce que nous avons, c'est l'Évangile. Nous n'avons qu'un seul message et la puissance du Saint-Esprit. C'est tout ce que nous avons. Un message et la puissance du Saint-Esprit. L'Église ne possède pas de croix que l'on porte à chaque Pâques. Pas d'eau pour le baptême d'eau, ni d'huile pour le cœur d'onction. Il n'y a pas de pain et de vin appelé communion, sainte communion. Il n'y a pas de telles choses dans l'Église. L'Église n'a qu'un seul message, le message du Christ. Le message qui enseigne et l'Esprit de Dieu qui est offert aux hommes pour qu'ils le reçoivent. Le frère Paul commence à avertir l'Église en Colosse. C'est de se méfier de ces choses, car elles ne sont pas conformes à la tradition apostolique et à l'enseignement de l'Évangile. Regardez Philippiens 1, verset 27-28, prêtez attention. Philippiens 1, 27-28. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je sois absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Verset 28. Prêtez attention, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Alors, il parle d'un signe de perdition et il appelle ces gens-là qui s'opposent à l'Évangile les fils de la perdition. Et il dit, c'est ce que ça veut dire, un gage de perdition, une preuve de perdition. Regardez le verset 29 et 30, Philippiens 1, 29, 30. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Maintenant, voici le contexte de Philippiens chapitre 2, 12. Ce que nous venons de lire, c'est le contexte de Philippiens 2, verset 12. Alors, il commence dans Philippiens 2, 1. Philippiens 2, 1, il va plus loin, il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il dit à l'église de Philippe comment se comporter face à la persécution et aux circonstances défavorables à l'Évangile. Il commence à leur parler de Christ. Il dit que c'est au verset 5, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Rappelez-vous, dans Philippiens, il parle beaucoup de la joie. La joie. Pourquoi? Car l'église de Philippe était confrontée à une forte opposition et à une persécution intense. Il leur dit au verset 5, « Soyez humbles. Ayez en vous les pensées, les sentiments de Christ. » Il était humble dans la souffrance et Dieu l'a exalté. Alors, quand il encourageait et exhortait les frères de Philippe en prenant Christ comme exemple d'humilité dans la souffrance, au verset 12, il dit maintenant, Philippiens 2, 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Travailler, ce n'est pas travailler pour, travailler à ou produire. Donc, il ne s'agit pas ici de salut pour du péché. Au verset 13, regardez verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le salut dont il parle ici, il dit travaillez à votre salut. Il s'agit ici de la persécution. La persécution, le salut face à la persécution. Pour approfondir cela, Philippiens 1, 19.
Philippiens 1, verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Au milieu de la persécution, car Paul ici était en prison, il dit, je sais que cela tournera à mon salut de cette prison. Alors, quand il dit travaillez à votre salut, c'est le salut au milieu de la persécution, au milieu de l'opposition. Le salut, travaillez à votre propre salut. Le salut de quoi? De l'adversité, de l'opposition à l'Évangile. Et il dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Question, c'est quelle est sa volonté? Être humble, ne pas murmurer ou ne pas être dans les disputes à cause de la persécution. Car Dieu est en vous pour produire tout cela, pour vous aider dans cette situation et vous en faire sortir. Au verset 14 à 16 de Philippiens 2, il continue le discours après leur avoir dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, et portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. En d'autres termes, il dit, au milieu de la persécution, vous ne perdez pas votre identité chrétienne. Au milieu de la persécution, vous n'oubliez pas qui vous êtes et pour aller agir à l'encontre de vos principes. En d'autres termes, il y a ceux qui prêchent une doctrine terrible. Il y a ceux qui s'opposent à l'Évangile, ceux qui mentent à son sujet. Et aussi, il y a ceux qui s'opposent à la saine doctrine et s'opposent aux prédicateurs. Il les appelle des adversaires. Et il dit, ces gens-là ont un signe de leur perdition. Le mot là-bas, c'est gaspillage ou destruction. Le mot perdition. Alors, Paul ne fait aucun sermon ici sur un être puissant qui viendrait, un antéchrist qui va prendre le contrôle du monde et conquérir partout et devenir le chef des Nations Unies. Il n'y a pas un seul avertissement comme ça dans les lettres de Philippe, aux Colossiens, Galates, Corinthiens, Romains. Dans tout le cadre historique de l'Église du Nouveau Testament, dans le livre des Actes, il n'y a pas un seul avertissement comme ça. D'accord? Mais nous avons 1 et 2 Thessaloniciens et nous verrons cela dimanche car c'est là où les gens semblent rencontrer des difficultés. On va revenir à cela dimanche et posons d'abord ces bases. Voyons 1 Timothée 1, verset 3. 1 Timothée 1, 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Le mot là-bas, c'est hétéros didaskalos. Hétéros didaskalos. Ça veut dire rien de différent de ce que nous enseignons. Il dit, recommande aux gens de ne pas enseigner quelque chose de différent, car c'était le principal problème de l'Église. Il a utilisé le même mot dans 1 Timothée 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, verset 4, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Éloigne-toi de telles personnes. Il dit, éloigne-toi de telles personnes. Alors, le frère Paul commence à avertir Timothée, un pasteur, un évêque de pasteur.
C'est la première épître pastorale dans le Nouveau Testament. Et l'avertissement, il ne s'agit pas d'un être puissant qui vient venir sous le nom d'Antéchrist, mais contre ceux qui prêchent une doctrine contraire à la saine doctrine, contraire à l'évangile de Christ. Il les avertit encore dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est comme une prophétie, vous savez. Le mot, l'expression esprit séducteur veut dire un esprit qui trompe. Esprit séducteur, ce n'est pas une femme qui est en mini-jupe. Ce n'est pas une femme qui est sortie de chez elle en leggings. Non. Maintenant, je ne dis pas qu'une femme devrait s'habiller de façon indécente. Non. Mais les esprits séducteurs n'ont rien à voir avec ce que les gens portent. Il s'agit de ce que les gens enseignent, ce que les gens prêchent, le message. En fait, la plupart du temps, c'est celui qui prêche contre le maquillage et contre la façon dont les femmes s'habillent qui est possédé par l'esprit de séduction. Le plus souvent, c'est celui qui prêche contre les femmes, le maquillage, les perruques et tout ça là. C'est lui qui a un esprit séducteur. Car l'esprit séducteur, ce n'est pas l'apparence d'une femme, mais c'est le contenu d'un message qui n'est pas conforme à la saine doctrine. Car quelque chose qui marque l'esprit séducteur, c'est ne enseigne pas ceci. C'est comme ça que l'esprit séducteur fait. Ne fais pas ceci, fais cela. Ne fais pas, fais ceci. Tout cela sont des symptômes des esprits séducteurs. Regardez 1 Timothée 4.2 où il parle des esprits séducteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, prescrivant de ne pas se marier, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Arrête ceci, ne fais pas cela. Il appelle cela une doctrine des démons. Alors, il met en garde contre ce genre de prédicateur. Dans 1 Timothée 6.3, il met en garde contre ces prédicateurs qui n'ont pas de paroles saines. Dans 1 Timothée 6.5, il parle de ceux qui prêchent et servent Dieu pour avoir de l'argent. Il dit, retire-toi de ces gens-là qui prêchent dans le but de gagner de l'argent. Ceux qui prêchent que lorsque tu sèmes une semence dangereuse, Dieu va faire ceci. Plus grand est ton sacrifice, plus rapide sera ton miracle. Miracle. C'est un miracle. C'est un autre niveau de miracle, quoi. Viens à Christ, comme ça Dieu va te promouvoir. Paul dit de se retirer de tels prédicateurs. Ceux qui prêchent que lorsque tu entres dans le ministère, tu vas exploser, tu vas percer, vous savez, percer. Tu vas percer. Comme si le ministère était l'endroit où aller presser ou percer. Ils sont des faux enseignants. Ils vont s'éloigner de la foi. Alors, jusqu'à présent, ce que nous avons examiné, c'est premièrement l'opposition ou l'enseignement contre l'Évangile. Regardez 2 Timothée 2, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Le mot efforce-toi, c'est le mot spodazo. Sois diligent, empresse-toi de te présenter devant Dieu, de démontrer aux hommes, au milieu des faux prédicateurs, démontrer au milieu des faux prédicateurs. C'est ce que Paul disait à Timothée ici.
tu vas montrer que tu as été éprouvé et testé par Dieu. Un ouvrier, alors tu le montres aux autres. Tu dois montrer cela devant les faux enseignants. Tu ne fais pas étalage de ton savoir, mais tu te distingues au milieu de cette corruption. Vous voyez, ces gens aiment se fondre dans la masse. Ils aiment se fondre. Ils aiment être hypocrites avec la vérité. Et je les plains. Ils aiment politiser la vérité. On dit, oh, le docteur Damina prêche la vérité, mais la façon dont il dit cela, la façon dont il a dit, va prêcher ta propre vérité et dis cela comme toi tu dois dire ça. Laisse-moi dire cela comme je sais qu'il faut dire cela. Il n'y a pas de belle façon de dire la vérité. Il n'y en a jamais. Même si c'est la vérité à genoux en pleurant, cela va toujours blesser un homme qui est dans le mensonge. C'est comme la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de belle façon d'allumer la lumière. Il n'y a pas de belle façon. De toute façon, quand tu allumes, quand la lumière vient, elle va dissiper les ténèbres. C'est comme ça. Il n'y a pas de façon décente, de meilleure façon de prêcher cet évangile tel que le prêcher tel quel. Alors, vous qui êtes là, pleurez, vous me lamentez au sujet de ma façon de prêcher, je suis désolé. Regardez ce visage. Vous allez vivre avec pendant longtemps. Vous allez entendre cette voix pendant très longtemps. Nous sommes là pour longtemps, je vous le dis. Alors, il ferait mieux de vous apprêter. Si vous voulez vider votre esprit et décider de recevoir cela tel qu'il est, vous ne pouvez pas aimer le message et détester le messager. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas aimer le message et détester le messager. Il faut recevoir le message avec le messager, sinon vous ne recevrez rien. D'accord? Alors, un prédicateur doit toujours prêcher en ayant l'éternité en tête. Quand j'étudie ma Bible pour prêcher, je prie et je viens au culte. Je ne pense pas à ma popularité sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas à savoir si vous allez dire, Docteur Damina est un bon gars. Je ne suis pas ici pour vous faire plaisir. Je suis ici pour dénoncer le message, rectifier votre pensée, engager votre pensée dans un combat spirituel et renverser ces mentalités et aligner votre esprit sur la vérité de l'Évangile. Briller, faire briller la lumière contre les ténèbres. Je ne suis pas ici pour être gentil. Je ne suis pas ici pour vous plaire, mais celui-là qui m'a appelé à prêcher l'Évangile. Alors, chaque fois que je viens au culte, je ne cherche pas à vous faire plaisir. Je dis, Seigneur, que veux-tu que je dise? Quel est ce message qui va changer une vie? Quel est ce message qui va mettre quelqu'un sur le droit chemin? Quel est ce message qui va arrêter le diable et ses acolytes? C'est ce que je suis venu faire, plaire à Jésus, car l'approbation des gens est éphémère. Les mêmes personnes qui disent Hosanna aujourd'hui vont crier crucifie-le demain. Regardez Jésus, regardez les apôtres, regardez le frère Paul. Même en Asie, toute l'Asie a abandonné le frère Paul. Je ne prêche pas pour plaire à la foule, ça n'a aucun sens. C'est quelqu'un qui a une mauvaise mémoire ou une conscience faible ou une conscience débridée qui va penser ainsi. Un prédicateur doit toujours avoir l'éternité en perspective. Car quand je vais me tenir devant Jésus pour rendre compte de mon intendance et du message que j'ai prêché, est-ce qu'il résistera au jugement? Est-ce qu'il résistera au tribunal de Christ? C'est ce qui doit préoccuper le prédicateur. Alors Paul dit, efforce-toi de te montrer un homme éprouvé, testé par Dieu. Sois cet ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Regardez les versets 16 à 17 dans 2 Timothée 2:2. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme de la gangrène. De ce nom sont hyménés. Paul mentionne les noms. Et quelle belle initiative. Il interpelle les gens, il les nomme. Il ne parle même pas de leur message, il les mentionne. Regardez, il mentionne les noms devant notre pasteur. De ce nom sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Leur message, leur parole, cela ronge comme la gangrène, le message. Et il mentionne les noms. Il fait référence à leur message. Regardez le verset 19. Néanmoins,
Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Encore une fois, l'iniquité ici a trait au message. C'est le mot adakia en grec. Ça veut dire ce qui n'est pas convenable, qui s'éloigne de ce qui n'est pas convenable. Rappelez-vous, il a dit, ils se sont détournés de la vérité. Et l'iniquité là-bas, ce n'est pas l'immoralité. L'iniquité là-bas, c'est la fausse doctrine. La fausse doctrine. Celui qui prononce le nom de Christ, c'est le prédicateur. Alors, il utilise deux mots. Onomazo, c'est-à-dire être appelé du nom de Christ et aussi invoquer le nom de Christ dans vos sermons. Numéro deux mots. Être appelé du nom de Christ et invoquer le nom de Christ dans vos sermons. Donc, il dit s'éloigner de cette erreur. Cette erreur, l'erreur, c'est s'éloigner de la vérité. Il faut être cohérent. Alors, jusqu'ici, Paul nous met en garde au sujet des hommes, pas un homme en particulier, des hommes qui prêchent la fausse doctrine, des hommes qui prêchent des choses contraires à ce que nous avons prêché, des gens qui prêchent des choses contraires à l'évangile de Christ, les avertissements de Paul concernant des hommes, pas un homme en particulier qui va venir de quelqu'un. Prêtez attention, s'il vous plaît. Il n'a pas parlé de quelqu'un qui a du pouvoir, non. Il parlait des hommes qui s'opposeront à l'Évangile. Regardez, Tite 1:9, une autre épître pastorale de Paul, est attachée à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Encore une fois, la saine doctrine ou gaino. Est-ce que vous avez remarqué que la plupart du temps où Paul s'oppose à ceux qui prêchent le légalisme et le matérialisme, ils sont dans le même groupe WhatsApp? C'est comme ça que Paul les identifie. Si vous voulez, pour moi en tant que personne, prêchez la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Et mettez par-dessus l'œuvre accomplie, l'œuvre accomplie, l'œuvre accomplie. Si je répète ce truc-là dans votre message, je ne vais plus jamais vous écouter. Il y a ce truc-là. Si je repère ce matérialisme sournois, cette façon sournoise d'introduire la transaction par la petite porte, je ne vais plus vous écouter car votre message est corrompu et je ne vais pas être corrompu. Vous entendez dire prendre le contrôle. Nous prenons le contrôle du commerce, nous prenons le contrôle de la science, nous prenons le contrôle du divertissement. Aucun apôtre n'a prêché un tel message, même Jésus. Il n'a jamais prêché quelque chose comme ça. Ce n'est pas apostolique, ce n'est pas historique et ce n'a pas de pertinence dans le monde de l'Église. C'est de l'hérésie, car c'est votre opinion qui contredit les Écritures. Les gens disent hérésie, hérésie. Ils ne savent pas ce que c'est. L'hérésie, c'est une opinion individuelle qui n'a pas de fondement scripturaire. C'est ça l'hérésie, une opinion où tu vas prendre le contrôle. Non, tu ne prêches pas l'Évangile. Si je participe à une réunion politique demain, peut-être je veux me présenter à un poste politique et je dis je vais prendre le pouvoir. Ça a du sens parce qu'en politique, il s'agit de prendre le pouvoir, mais pas dans l'évangile de Christ, pas dans l'évangile de Christ. Lorsqu'il s'agit de l'évangile de Christ, il ne s'agit pas de ton opinion, pas de tes idées ou de ta philosophie, mais c'est une vérité inébranlable qui ne peut pas être réduite au goût ou aux couleurs de l'âme. Alors, dans Tite 1:10, regardez ce que Paul dit à Tite. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. De gens rebelles. Au verset 9, il parle de contradicteurs. C'est le mot anti-légaux. Anti-légaux. Ça veut dire ceux qui s'opposent à ce que nous disons. Prêtez attention, s'il vous plaît. Tite 1:10 parle de vains discoureurs, des gens qui profèrent des paroles vides, matialogos, des choses vides. Il n'y a pas de Christ dans ce qu'ils disent, c'est vide. Il dit, ils sont nombreux. Et il dit, il faut taire leur bouche. Leur bouche doit être fermée.
Le mot là-bas, c'est le mot epistimaizo. Ça veut dire arrêtez leur discours. Et vous arrêtez leur discours en prêchant l'évangile très, très fortement et à haute voix. C'est ce que nous faisons. Il faut aller plus fort, plus fort. Partagez, partagez, partagez le message. Mettez-les dans les groupes, mettez-les partout. C'est ça, prêchez fortement. Donnez du volume à ce message. On va déclarer la parole. C'est comme ça, il faut faire taire la bouche du faux et faire taire les trompeurs, faire taire les esprits séducteurs et les doctrines des démons. Nous prêchons la vérité de l'Évangile très fortement. Epistimaizo. Vous faites taire leurs paroles. Vous savez, ces dernières années, je suis devenu beaucoup plus conscient de ce que je prêche. Car il y a quelques années, j'ai eu beaucoup plus peur de la façon dont l'Évangile a été arraché à la doctrine des apôtres. Je me suis dit, tant de personnes disent tant de choses qui ne sont pas vraies. Alors, j'ai décidé de me démarquer, j'ai décidé de me distinguer. Je ne vais pas suivre la foule. Si je vais être le seul à rester seul, que je reste seul pour la vérité. Car Paul dit, je dois faire cela. Pierre dit, je dois faire cela. Et Jésus dit, je dois me démarquer. Il dit, il y aura des vains discoureurs et vous allez les arrêter par l'enseignement, pas en attaquant leurs personnes. Nous n'attaquons pas les personnes, mais nous traitons les problèmes. Nous dénonçons le mensonge et nous présentons la vérité aux gens au cœur de nos enseignements. Leur travail exige tout et c'est sacré. Le pupitre, oh oui, il est sacré. Lorsque je viens au pupitre, je tremble parfois, car c'est un privilège de me tenir sur le pupitre du Christ. C'est un privilège, ce n'est pas un droit, c'est un privilège de me tenir à la chair du Christ. Alors, frère Paul dit, arrêtez-les en enseignant avec vigueur. Observez ceux-là qui subvertissent des maisons. Le mot anatrepo dans le grec, renverser, le même mot dans 2 Timothée 2:18. Ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Ils renversent la foi de quelques-uns. Lorsqu'ils prêchent ce que les hommes croient au sujet de Christ, ils l'ont renversé. Alors, ils enseignent des choses qu'ils ne doivent pas enseigner. Pourquoi? Car ils enseignent ces choses-là pour le gain, l'argent. Paul nous met encore en garde contre de tels. Si vous observez, jusqu'ici, de tout ce que nous avons lu, de dimanche jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore lu ou vu dans un écrit apostolique, dans le livre des Actes, un personnage qui viendrait de quelque part. Ni Jésus, ni Pierre, ni Paul. Il ne nous parle pas de quelqu'un qui va venir diriger l'ONU, qui va utiliser parfaitement Internet et deviendra le maître de l'intelligence artificielle sous le nom d'Antéchrist. Personne n'a prêché cela. Ce à quoi ils s'opposaient, cela se produisait dans leur époque. Tout cela, tous ceux qui s'opposent à la saine doctrine, ceux qui prêchent contre la vérité, contre ceux qui prêchent un autre évangile, tout cela se produisait à leur époque. Il ne s'agissait pas d'un événement futur, mais c'était quelque chose qui se passait déjà. Ils avertissaient des gens au sujet de cela. Il n'y avait rien qu'ils avaient dit concernant l'avenir. Docteur Gabriel, on venait de se réveiller un jour et une de mes filles a dit, il faut comprendre, des fois, on sort, il y a des choses déprimantes qui se passent dans le monde. J'ai dit, les gars, cela a toujours été le cas. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. Vous imaginez que LGBT, qui semble avoir émergé il y a 5 ans, existait déjà dans la Genèse. Il y avait déjà LGBT dans les premiers chapitres de la Genèse, Sodome, Gomorrhe. Et cela a été même avant Sodome et Gomorrhe. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai dit, la seule différence à mon époque et la vôtre, c'est qu'il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone. Donc, on ne savait pas ce qui se produisait de l'autre côté du monde. Mais aujourd'hui, on a Internet qui nous montre tout. Et quand vous regardez cela, vous avez l'impression que le monde va s'effondrer demain. Mais ces choses-là étaient déjà là. C'est juste que vous n'avez pas l'information. Ce n'est pas nouveau. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Ce n'est pas comme si le monde serait
devenu chaotique. Ça a toujours été comme ça. Vous ne le saviez pas parce qu'il n'y avait pas de technologie pour vous montrer cela. Même dans votre ville, vous n'étiez même pas au courant de ce qui se passait dans votre ville. Maintenant, vous savez tout car tout le monde est sur les réseaux sociaux et l'information circule en permanence. Donc, il n'y a rien de nouveau. Pas besoin de s'alarmer. Le même Dieu qui vous a protégé au fil des années est fidèle. Il a commencé, il va l'accomplir. Pas besoin d'avoir peur. Je n'aurai pas peur des mauvaises nouvelles. Mon cœur est ferme, faisant confiance au Seigneur. Alléluia. Mon cœur est ferme, faisant confiance au Seigneur. Il dit, aucun mal ne t'atteindra. Il donnera à ses anges l'ordre de te garder dans toutes tes voies. Tu ne vas jamais heurter une pierre du pied. La parole de Dieu est vraie. Elle ne change jamais. Ce sont des vérités intemporelles. À toujours. Ta parole est établie dans les cieux. Il s'y est engagé. Il ne va jamais renoncer à cela. C'est Evangelia. C'est un engagement autoréalisateur de garder ce qui lui appartient. Louange à Dieu pour toujours. Donc, pas besoin d'avoir peur. Tite 3, verset 10. Tite 3, verset 10. Et loin de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Les divisions, c'est là-bas hérétique, le mot hérétique. Donc, nous avons vu différentes catégories de personnes. On va les passer encore en revue. Numéro 1, un croyant qui a offert de l'argent pour acheter le pouvoir de Dieu. Nous avons vu cela dans Acte 8. Numéro 2, Bar-Jésus, qui faisait de la magie et voulait s'opposer à ceux qui venaient prêcher. Acte 13. Acte 15, 1, numéro 3. Ceux qui disent, si vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas sauvés. Numéro 4. Acte 15, verset 5. Ceux qui croient qu'il faut continuer à observer la loi de Moïse, même en étant croyants, pour être sauvés. Numéro 5. Ceux qui s'opposent aux apôtres. Dans les actes, les rois, les chefs, les prêtres, les anciens, ceux qui s'opposaient aux apôtres. Numéro 6. Nous avons ceux qui pervertissent l'Évangile et ceux qui s'opposent à ceux qui le prêchent. Romains 16, 17, ceux qui prêchent à la doctrine. 1 Corinthiens 15, 12, ceux qui disent que la résurrection est déjà arrivée et qui est en contradiction avec l'Évangile. Ensuite, 2 Corinthiens 11, 3 à 5, un autre Évangile, un autre Esprit, un autre Jésus. Galates 1, 6 à 9, ceux qui prêchent un autre évangile qui n'est pas un autre. Éphésiens 4, 14, où la Bible parle de ceux qui sont emportés, flottants et partout vendeurs de doctrine. Philippiens 1, ceux qui prêchent par dispute, par querelle, par division. Et ensuite, ceux qui s'opposent à l'Évangile. Philippiens 1, 28. Et nous avons vu Colossiens, ceux qui prêchent des philosophies, des traditions des hommes, le culte des anges, les symboles, les cérémonies. Ensuite, 1 Timothée 1, 3, nous voyons une autre doctrine. 1 Timothée 4, 1, nous voyons des esprits séducteurs et les doctrines de démons. Ce sont des enseignements. Et 1 Timothée 6, nous voyons ceux qui prêchent que la piété est une source de gain. Et Paul dit de ces gens-là, éloignez-vous. De Timothée 2, ceux qui prêchent que la résurrection est déjà passée. D'accord? Et nous avons vu ceux qui prêchent pour le plaisir, les gains matériels. De Timothée 3, voyons ceux qui prêchent pour leur propre ventre, ennemis de la croix. Alors Paul dit, méfiez-vous de ces gens-là. Alors Paul avait différentes catégories de personnes que dont nous devons nous méfier. Et chacun ou chaque catégorie a trait au message qu'il prêchait. Chaque catégorie est liée au message qu'il prêchait. Alors, ça veut dire que le terme antéchrist ne se trouve dans aucun écrit, aucun des écrits de Paul. Le mot antéchrist ne se trouve dans aucun des écrits apostoliques fondamentaux. Il n'y figure pas. On a vu anti-légaux une seule fois, ceux qui s'opposent au message. Mais Paul n'utilise pas du tout le terme antéchrist. On ne le trouve dans aucun de ses sermons. Maintenant, écoutons Pierre. De Pierre 2, verset 1. De Pierre 2, 1. Il y a parmi vous
parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Notez bien, faux docteurs, faux prophètes dans le pays d'Israël. Donc, il y en a deux. Il y a faux docteurs et faux prophètes. L'expression faux prophète remonte à Jésus. C'est Jésus qui a commencé à parler de faux prophètes. Matthieu 7, versets 15 à 17. Matthieu 7. Gardez-vous des faux prophètes. Ça, c'est Jésus qui parle. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Maintenant, c'est ce que Jésus disait quand il disait, en ton nom, j'ai guéri les malades, en ton nom, j'ai chassé les démons. Il dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous n'avez pas fait la volonté de mon Père, vous n'avez pas prêché ma parole. Et dans le même chapitre, il dit, quiconque entend mes paroles et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et celui qui entend ma parole ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Quand le vent s'est levé, les tempêtes, les mêmes conditions météorologiques, la maison sur le rocher était debout et la maison sur le sable s'était effondrée. Alors les faux prophètes ici ont entendu l'Évangile mais ne croient pas. Ils ont entendu l'Évangile mais ne le prêchent pas. Ils ont entendu l'Évangile mais ne le mettent pas en pratique. C'est le faux prophète. Le faux prophète, il a entendu l'Évangile, il ne croit pas, il ne prêche pas cela, il ne le pratique pas. Alors, Jésus mentionne le faux prophète. Ce sont ces gens-là qu'il a mentionné au verset 13. Il dit, grande est la porte, étroite est la porte. La grande porte, c'est les faux prophètes. La voie étroite, c'est Jésus. Le chemin, la vérité, la vérité. Sur la porte étroite, c'est Jésus, Jésus le seul. Sur la porte large, il y a les prophètes, les magiciens, devins, guérisseurs, charlatans, reconvertis qui vendent un peu tout, le sable du ciel, les documents pour le ciel et autres. Dans Matthieu 24, Jésus a utilisé le même terme, faux prophète. Matthieu 24, 11. Prêtez attention. Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Pas un seul, plusieurs faux prophètes. Regardez Matthieu 24, 23. Matthieu 24, 23. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, le faux prophète est reconnu à ce qu'il dit et non ce qu'il fait. Ne soyez pas stupéfaits par les miracles, les prophéties détaillées, tout ça là. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'on reconnaît le faux prophète. C'est pas le contenu de son message du Christ. Maintenant, on va arriver au faux Christ plus tard, mais regardez Luc 6, verset 26. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. Alors, les faux prophètes jouissent d'une grande popularité, et ils excellent dans les œuvres caritatives pour masquer l'inutilité de leur message. Et parce que vous manquez de discernement, vous les voyez distribuer des sacs de riz, de l'huile de palme, de l'huile d'arachide. Ils paient les frais de scolarité, des allocations aux veuves. On dit, ah non, celui-ci doit être un homme de Dieu. Vous vous fichez même de ce qu'il prêche.
Vous voyez des gens tomber un peu partout et témoigner en mentant que Jésus les a guéris et les prophètes ont prophétisé en mentant avec des miracles orchestrés. Vous ne vérifiez même pas le contenu de leur message. Vous êtes émerveillé par ces choses car le but est de tromper. Tromper les crédules, tromper les idiots. Oh oui. Observez que Jésus n'a jamais utilisé le mot antéchrist. Il a utilisé faux prophète. L'expression faux prophète, c'est pseudo-prophétise. Ça veut dire ce qui n'est pas vrai. Ça veut dire mentir ou tromper. Un faux prophète, c'est que ce qu'il dit est faux sur le Christ. Il prêche un message antéchristique, un message qui est un mensonge sur Christ. Et les faux prophètes, ils ne connaissent pas le caractère de Dieu, donc ils s'entremêlent. Touche-moi par erreur, tu vas mourir par correction. Quand ils ne connaissent pas Christ, alors ils ont un Dieu bipolaire qui prêche. Mais il vous faut écouter, si vous discernez ce que cet homme dit au sujet de Christ et la cohérence du message. Bien sûr, il peut faire des miracles, des merveilles, comme on l'a vu même dans la Bible. Maintenant, Jésus n'utilise pas le mot antéchrist, il utilise faux prophète. Et un exemple de cela, c'est Acte 13, verset 6. Prêtez attention. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Un faux prophète. Il avait des signes, des miracles magiques, de la magie. Ils ont l'air très réels. Seul un homme qui discerne saura que l'esprit qui fait cela n'est pas de Dieu. Donc Jésus n'utilise pas antéchrist, Paul n'utilise pas antéchrist. Est-ce que Jésus a parlé d'un être qui viendrait de quelque part? Non, monsieur. Tout comme le frère Paul, il a parlé de plusieurs personnes, plusieurs trompeurs, plusieurs opposants, pas un seul. Mais ces gens existaient-ils vraiment de son vivant, ces opposants à l'Évangile? Oui. Ces gens existaient dans le livre des Actes. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, car les esprits veulent que vous croyiez. Les esprits aiment être crus. Alors, Jean dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs, ils sont nombreux. Ils sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. De Pierre 2:1. De Pierre 2:1. Il y a parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Maintenant, il remplace faux prophète par faux docteur ou faux enseignant. C'est le mot pseudo-didaskalos. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas enseigner, non. Un faux enseignant peut enseigner, mais qu'est-ce qu'il enseigne? Quel est le contenu de son message? Un faux enseignant, on le reconnaît à ce qu'il enseigne. À ce qu'il enseigne. Alors, vous pouvez avoir un gars bien habillé, bien présenté, et pourtant un faux prophète. On peut avoir un homme bien habillé, bien organisé, une voiture, de l'argent, tout, mais c'est un faux enseignant. Comment on les reconnaît? Le contenu du message. Qu'est-ce que l'homme enseigne de manière constante? On peut aussi avoir quelqu'un qui n'a pas l'air très bien, qui ne se présente pas bien, mais qui est un excellent professeur enseignant de la parole.
certaines choses qui attirent les gens, qu'ils appellent onction, c'est juste leur sensation. Et je dis aux jeunes pasteurs, quand quelqu'un n'enseigne pas l'Évangile, n'imitez rien de ce qu'il fait. Lorsque quelqu'un, au nom du ministère, n'enseigne pas l'Évangile, n'imitez rien de ce qu'il fait. Il ne faut absolument pas imiter son style, car tout est question d'esprit. Interrogez nos dirigeants. Dans cette église, nous prenons le temps de passer au crible tout ce qui vient au pupitre. Il y a des gens avec qui nous enseignons les mêmes choses. Il y en a que j'écoute. Et si je suis inspiré, il m'arrive de les amener ici. Car quand vous commencez à voir le mérite dans le mensonge, c'est qu'il y a un problème d'intégrité. Quand vous commencez à trouver du mérite dans le mensonge, vous-même, vous avez un problème d'intégrité. Et votre message se reflétera dans votre ministère, votre message se reflétera dans votre quête. Il dit à leur sujet dans 1 Jean 4, 1, qu'ils vont apporter des hérésies, damnées, des choses destructrices, erronées. Il parle de leur enseignement. 1 Jean 4, 2, 3. Prêtez attention. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il est déjà dans le monde. Il parle de la convoitise, marchandise. C'est le mot eporumai, le même mot utilisé par Jacques au sujet de l'acquisition des choses. Si vous demandez comment se porte ton ministère, ils vont parler toujours des biens. Je viens d'acheter une nouvelle voiture, on a acheté un terrain, nous bâtissons un auditorium de 10 000 places, nous faisons venir la toiture depuis la Chine. Comment va le ministère? On vient d'acheter le dernier piano. Comment se porte le ministère? Le mois dernier, quelqu'un a fait un don de 100 millions à notre ministère. Comment se porte le ministère? Nous venons de défricher un terrain où nous allons bâtir notre studio de podcast. Comment se porte le ministère? Leur réponse est toujours exprimée en termes matériels. Ce sont les genres de prédicateurs dont les fidèles sont considérés comme des marchandises. Plus ils ont de membres, plus ils gagnent d'argent, car ces membres-là sont des produits qui seront utilisés à générer des revenus. Pierre dit, ce gars-là, c'est un faux prophète, un faux enseignant. Il dit, ils s'introduisent discrètement. On va voir cela après. En d'autres termes, le style du mensonge est de tel que vous ne pourriez même pas le détecter. Jésus dit même que les élus seront trompés. Et cela sera tellement beau qu'il faut être très perspicace pour savoir que dans cette beauté-là, c'est un mensonge. Les auditoriums sont identiques entre les bonnes églises et puis chez les charlatans. L'habillage est le même, créateur, costume, designer, même des fois la musique est la même. Les croyants peuvent même assister à leurs réunions. Il y a un modèle, ils ont une plateforme, une belle scène, de la bonne musique, mais sans l'Esprit de Dieu. Ils chantent même des chansons de Hillsong. Dieu est merveilleux en ce lieu. Vous savez, chantent de belles chansons, des fois, mais attendez de les entendre prêcher. Attendez de les entendre enseigner. Jusqu'à ce qu'ils commencent à enseigner. Comme ça, vous saurez que cet homme-là, vous saurez que cet homme, c'est un faux prophète. C'est dans le message, pas dans les théâtres. Le message, c'est le nœud du problème. Qu'est-ce que l'homme prêche? Ce n'est pas
qu'il s'agisse de se contenter d'un message une fois en passant. Non, soit d'être constant, c'est ça. Quelle est l'emphase, l'accent? C'est ça. Comment on reconnaît le faux prophète? Ils viennent, ils s'introduisent. Et Paul a parlé d'autres personnes dans Galates 2:4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Les faux frères, pseudo adelphos. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des croyants, des faux frères. Ils viennent aussi enseigner. Regardez, 2 Corinthiens 11, 26. 2 Corinthiens 11, 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. Ce sont les choses que Paul a endurées pour le ministère, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Alors, il y a des faux frères. L'une des choses que Satan fait, ou s'est inspiré, c'est qu'il était au milieu de faux frères. Ce ne sont pas des croyants, mais il dit toujours, tout va bien, tu es béni, gloire. Mais ils ne sont pas des croyants. Alors, jusqu'ici, nous avons des faux prophètes utilisés par Jésus, Pierre et Jean. Nous avons des faux enseignants utilisés par Pierre, faux frères utilisés par Paul. Et l'essence des faux frères, c'est venir espionner notre liberté afin de nous asservir. Et ensuite, on a les faux apôtres utilisés par Paul, Galates 2:4. Galates 2:4. Et c'est à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Ils viennent sans être vus, sans que vous les voyez. Ils viennent et se rallient à l'Évangile. Ils ne viennent pas pour l'Évangile. Ils viennent à côté. Paraïsakomai dans le grec, utilisé pour la loi dans Romains 5:20, c'est-à-dire ils ont été ajoutés. Ils ne sont pas venus pour l'Évangile. Ils ne sont qu'un ajout, mais ils ne font pas partie de nous. Car un frère en Christ, avant tout, croira à l'Évangile. Alors Jésus et Paul vous mettent en garde contre le mensonge et vous mettent en garde. Méfiez-vous. Vous devez connaître l'Évangile bien suffisamment pour distinguer la vérité du mensonge, la vérité du presque vrai, la vérité du mensonge et la vérité d'une quasi-vérité. Seul un bébé ne peut pas faire la différence. Ils viennent pour espionner le mot kataskopio, afin de nous asservir, katadoulio en grec. Ce sont des non-croyants, mais ils sont contre l'Évangile. Dans 2 Corinthiens 11, 26, 2 Corinthiens 11, 26, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves et il utilise à la fin parmi les faux frères. Lorsque vous parlez avec eux, vous allez découvrir qu'ils n'ont jamais cru à l'Évangile de Christ. Il les appelle des faux frères. Alors, c'est seulement un enfant qui situe le christianisme parce que quelqu'un a parlé en langue. C'est quelqu'un, un bébé, qui va dire que c'est la chrétienté parce que des miracles se sont produits. Concentrez-vous sur ce que la personne prêche et sur ce qu'elle croit. Voilà comment les distinguer. Enfin, Paul affirme qu'il y a de faux apôtres. 2 Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Trompeurs. Le mensonge, c'est ce qu'ils prêchent. Le mensonge, c'est dans leur message. Encore. Jusqu'ici, quel est le problème dans tous ces écrits apostoliques? Le message. Alors, la doctrine de l'apparition d'un homme qui va apparaître, appelé Antéchrist, un personnage qui va apparaître, n'a jamais été enseigné par Jésus, ni par Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean. Un être appelé Antéchrist, le message en lui-même
est antéchrist. Vous avez entendu? Ce message appelé de l'antéchrist, ce message-là même, c'est contre Christ. Car personne ne l'a prêché. Ce n'est pas historique, ce n'est pas apostolique. Cela ne vient pas de Dieu. Ce contre quoi ils mettent en garde, c'est l'opposition à l'Évangile. Alors, au lieu de se consacrer à la prédication, les croyants attendent un personnage appelé l'Antéchrist. Et une autre chose qui est très destructrice de nos jours, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement, l'enlèvement, l'enlèvement. Au dernier jour, seuls les vrais croyants seront enlevés. Et on les entend parler du premier vol. Tu ne veux pas rater le premier vol. Si tu rates le premier vol, c'est avec ton sang seulement que tu vas rejoindre le premier vol. Historiquement, pendant 1800 années, l'Église n'a pas eu de catégorie de secret concernant la venue du Christ avant une catégorie publique. Il n'y avait pas un seul enseignement de l'Église pendant 1800 années. Les pères, les réformateurs et presque tous les grands enseignants s'attendaient à un dernier retour visible de Jésus. Pas une en deux étapes, non, une seule. Le verset clé concernant l'enlèvement, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Le mot enlevé, ce n'est pas français. C'est là où ils sont confus et on appelle cela un vol. Le mot envolé, ce n'est pas enlevé, ce n'est pas français. Avec eux sur des nuées. Les nuées, ce n'est pas les nuages. À la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons ainsi toujours avec le Seigneur. Nous serons enlevés, tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Vous savez, la théologie de l'enlèvement considère cela comme un départ de la terre. On va voler, on sera enlevé de la terre. Il considère cela comme une évacuation. Mais le terme grec, apanthésis, veut dire rencontrer. Cela fait référence dans le monde antique à des citoyens qui sortent pour accueillir leur roi. Et puis, ils l'escortent jusqu'à la ville. C'est ça, ce mot-là. Dans Matthieu 25, verset 6, vous verrez cela, ce mot là-bas, Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Allez l'accueillir. D'accord? Acte 28, 15. Acte 28, 15. De Rome vint à notre rencontre jusqu'à Forum d'Apios et 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, les voyant, rendit grâce et prit courage. Donc, ils sont allés à leur rencontre. Le mot apanthésis, ce n'est pas une suppression. Paul utilise cette imagerie culturelle pour montrer que les croyants accueillent le retour victorieux de Christ, non qu'ils abandonnent le monde. C'est une scène d'honneur et de triomphe, et pas d'évacuation. C'est une scène d'honneur et de triomphe, pas d'évacuation. La doctrine de l'enlèvement insiste sur un littéralisme rigide, mais l'Écriture utilise les nuées, la trompette, comme symbole de la présence publique et glorieuse de Dieu. Vous verrez cela dans Exode 19, verset 16, Daniel 7, 13, Matthieu 24, 30, 31, encore, Exode 19, 16, lisez à la maison à cause du temps, Daniel 16, 13, Matthieu 24, 30, 31. Dans la littérature apocalyptique juive, les nuées sont des marqueurs de l'arrivée divine. Ce ne sont pas des échasses. G.K. Bill, un théologien, a écrit que le langage de Paul a fait écho de Sinaï et Daniel 7.
où Dieu est descendu pour établir son règne loin du secret. Alors, cette imagerie annonce une révélation universelle de la royauté de Christ. Alors, l'enlèvement secret passe complètement à côté de ces symbolismes. Il n'y a rien de tel que l'enlèvement secret ou de premier vol. Car l'enseignement là, c'est l'idée que le monde est condamné et qu'il faut l'abandonner. Mais dans les Écritures hébraïques, la création est toujours bonne. Et Dieu vit tout ce qu'il a fait et voici, c'était très bon. Et l'espérance prophétique, c'est le renouveau. C'est ça, l'espoir prophétique des Écritures prophétiques et non la destruction. Vous verrez cela dans Ésaïe 65, verset 17 et Ézéchiel 37, où le frère Paul s'appuie sur cela pour enseigner Romains 8. Il dit où la création gémit pour la libération et non pour l'anéantissement. La création gémit, elle gémit pour être libérée et non pour l'annihilation. Si vous lisez Romains, il dit la création attend d'être délivrée, la terre attend la manifestation des fils de Dieu. L'enlèvement qui prône la fuite de la terre contredit l'art biblique de la restauration. La terre est le temple de Dieu, destiné à la gloire. La théologie de l'enlèvement dit que Christ va revenir en deux événements, une venue secrète pour l'Église et puis une venue publique pour le jugement après. Mais l'Église parle constamment d'une simple parousia, une seule apparition de Christ, une seule. Matthieu 24, verset 27. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, une seule venue. Regardez 2 Thessaloniciens 2:8. 2 Thessaloniciens 2:8. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Une seule venue, un seul avènement. Alors, ce théologien Bill argumente dans son commentaire sur l'Apocalypse que scinder le retour de Christ non seulement aucun fondement textuel, mais compromet en réalité l'appel de l'Église à la persévérance dans l'épreuve. Jésus et les apôtres ont préparé les croyants à souffrir et à ne pas espérer d'évacuation. Il dit, prenez courage. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Il dit, Père, je ne prie pas que tu les retires du monde. N'est-ce pas ça, la prière dans Jean 17 de Gabriel? Je ne prie pas que tu les évacues du monde, mais que tu les gardes, parce qu'ils sont à moi. Le monde ne les aime pas parce que le monde ne m'aime pas, mais je ne prie pas que tu les enlèves, mais que tu les gardes. Et c'est là que le frère Paul, de là qu'il tire son enseignement. L'enlèvement qui prône la fuite de la terre est une contradiction. Jésus et les apôtres ont préparé les croyants à souffrir. Alors si Dieu restaure toutes choses en Christ, ce dont les apôtres ont parlé dans Actes 3, 21, Colossiens 1, 20, la restauration de toutes choses, alors l'enlèvement n'aura guère de sens. Pourquoi est-ce que Dieu va abandonner sa création au lieu de la racheter? Pourquoi est-ce qu'il l'abandonnerait? Pourquoi est-ce que l'Église, appelée à être un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal, serait abolie précisément au moment où le monde a besoin de l'Église et de son témoignage? Alors, la logique s'effondre sous le poids des récits bibliques. L'enlèvement secret est séduisant, car cela offre une échappatoire à la souffrance. Mais la Bible nous appelle à quelque chose de plus difficile et de meilleur, la persévérance. Et avec persévérance, prêcher l'Évangile. Nous endurons les épreuves et au milieu de celles-ci, nous prêchons l'Évangile aussi fort que possible. Alors, B.L. souligne que la révélation présente l'Église comme un lampadaire dans un monde obscur. Notre vocation est de témoigner au cœur de l'épreuve et non de la fuir. Et le vrai
espoir des Écritures n'est pas l'évacuation, mais la résurrection. C'est ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas l'évacuation. Ce n'est pas voler et disparaître. Non. C'est une résurrection. Il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'une nouvelle créature. C'est pourquoi le vrai, ce que Dieu nous appelle, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est être la lumière au milieu du monde confus. Prêcher l'Évangile, prêcher, prêcher, prêcher. L'Évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. Tel est le mandat de l'Église. Alors, au lieu d'attendre un premier vol pour acheter des cartes d'embarquement, continuez à prêcher. Continuez à prêcher. On ne va pas cesser de prêcher jusqu'à ce que la mortalité revête l'immortalité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, cette chose d'enlèvement, la façon dont l'Église l'a prêché comme un envol, ce n'est pas un envol, ce n'est pas un envol. L'enlèvement, c'est un concept relatif à la résurrection des morts et le renouvellement des saints, la rédemption du corps, la mortalité qui revêt l'immortalité. C'est ce qu'est l'enlèvement, ce n'est pas un vol. C'est nous qui revêtons nos corps glorifiés et la manifestation des fils de Dieu. Et Jésus ne vient pas pour nous. Il vient avec nous. Il s'agit en fait d'une procession triomphale, d'une célébration de tout ce que Christ a fait et de la victoire qu'il a donnée aux croyants. Gloire à Dieu. Alors, on a réglé l'Antéchrist, l'enlèvement dans quelques minutes et dimanche, on va continuer à parler du livre des Thessaloniciens. Mettez-vous sur le pied, clôturons ce culte. Quel culte, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Père, je prie pour tous ceux qui m'entendent dans ce culte, dans les campus, dans les maisons, en ligne, à la télé. Partout où ton peuple est rassemblé pour être nourri ce soir. Merci car la lumière brille dans le cœur de ton peuple. Les barrières s'effondrent. Les doutes sont dissous. La peur disparaît. Merci car ton peuple est mieux équipé pour prêcher l'Évangile, pour porter le culte, le Christ aux quatre coins du monde. Nous sommes engagés à former des disciples. Merci pour la grâce. Merci pour la bénédiction. Merci Seigneur, car ton peuple est pleinement équipé de connaissances, révélations et impact pour tenir, briller comme une lumière au milieu d'un monde obscur, une ville située sur une colline que l'on ne peut cacher. Nous te louons. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Prenez votre offrande d'honneur, donnons ce soir, réjouissons-nous. Et après, je rejoins M. Michael Bush dans quelques minutes pour Acts de Counselor Now. Vous voulez faire des dons? Envoyez des dons à Paracity pour faire circuler cette bonne nouvelle autour de vous, autour d'autres personnes. Les comptes dont les détails sont affichés sur l'écran sont les comptes pour envoyer vos dons, auxquels il faut envoyer vos dons et vos offrandes. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour envoyer vos dons. Merci pour vos dons. Récupérez vos offrandes. Nous voulons donner, rendre nos ressources disponibles pour servir les saints. Père, nous donnons avec foi ce soir. Merci pour le privilège de faire une différence grâce à nos dons. Merci pour le privilège de servir. Nous sommes heureux de servir avec nos ressources. Alors nous déclarons ce soir que nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Précepte sur précepte, ligne sur ligne. Vous voulez continuer à partagez ce message. Assurez-vous que tous ceux-là qui sont confus et trompés ont accès à cette vérité pour voir clair. C'est ça notre engagement. Nous prêchons jusqu'à ce que la bouche des menteurs soit réduite au silence. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.